Alors, est-ce que le pouvoir, est-ce que la circulation des informations va de haut en bas ou de bas en haut? Si on écoute Rousseau, on a l'impression qu'on va plutôt de bas vers le haut, que c'est le bas qui se donne, qui délègue sa souveraineté au monde d'en haut. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Beaucoup de choses nous montrent exactement l'inverse. On sait très bien que c'est une élite qui fait passer un certain nombre de notions du haut vers le bas. Et que le bas est surtout dans une imitation de ce qui est en haut. Donc là, à mon avis, c'est un discours démagogique de croire que ça va de bas vers le haut. Et toute la conception du vote de l'histoire universelle est marquée par cette illusion qu'on va du bas vers le haut. Illusion qu'a développée, ancrée dans les esprits Jean-Jacques Rousseau, dans son contrat social, entre autres. Et qui prend le contre-pied, justement, de l'idée inverse, que ça va du haut vers le bas. Je sais par exemple qu'au niveau de l'histoire de la langue française, c'est en grande partie, on n'est pas, c'est le peuple qui a adopté les valeurs, le langage de la cour. Et en Angleterre, c'est encore plus évident. En Angleterre, la langue française était d'abord parlée par les gens d'en haut, puis elle est descendue par ruissellement vers le bas, et pas l'inverse. C'est pour ça que la langue anglaise s'est francisée, c'est à cause de cette imitation, ce mimétisme des gens d'en bas pour ceux d'en haut. Entre autres, c'est un exemple parmi d'autres. Et dans le domaine scientifique, dans le domaine technique, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Ce sont les états-majors, ce sont les élites, ce sont les cénacles qui ont établi un certain nombre de données qui ensuite ont été appliquées par les gens d'en bas. L'esclave, parce qu'il faut repart, bon, c'est quand même le rapport de maître à esclave, l'esclave, lui, il reçoit les ordres d'en haut, il reçoit les outils d'en haut, on lui fournit les éléments, on lui fournit les consignes, les directives, le mode d'emploi, et puis il applique. L'esclave, il applique. Hein. Et quand on a modifié le contenu, eh bien, du message, eh bien, les gens d'en bas, eh ben, ils vont devoir modifier aussi leur contenu. Alors, parfois, ils résistent. Alors, il peut y avoir des résistances. Alors, les gens d'en bas peuvent, parce qu'ils sont sclérosés quelque part, peuvent résister au changement, peuvent résister aux réformes. Et à ce moment-là, on peut parler en effet d'une forme de passage de bas vers le haut, parce qu'à un moment donné, ces résistances empêchent le haut de faire passer le message. C'est dans cette capacité de résistance que les gens d'en bas se manifestent de façon puissante. On voit bien ça dans le discours d'un Mélenchon, par exemple, qui lui-même est quelqu'un d'en haut, bien entendu, mais qui vient se mettre au service des gens d'en bas, ce qui est d'ailleurs logique. Les leaders populaires sont toujours des gens qui viennent d'ailleurs, comme l'a d'ailleurs remarqué Marx, je crois. Et donc, qui lui-même n'était pas quelqu'un d'en bas, mais qui a défendu les intérêts du prolétariat, l'union des prolétaires, etc. Bon, il faut bien savoir ça aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, donc, voilà, la résistance au changement, aux réformes, c'est en fin de compte, et c'est assez amusant de le dire, une façon tout à fait remarquable pour les gens d'en bas de montrer leur pouvoir. Voilà. Donc paradoxalement, les gens d'en bas ne font pas la révolution, ou bien ils font la révolution pour résister aux réformes. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on sait que la Révolution française a été en partie provoquée par une volonté de réforme qui est mal passée, qui a été mal expliquée, notamment par ce que j'appelle les jupitériens, qui sont justement ceux qui sont là pour faire l'interface entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Quand les jupitériens, la classe des notables, la classe des ministres, qui s'interposent entre le pouvoir royal et le peuple, par exemple, ou entre le président de la République et le peuple, eh bien, quand cette classe-là ne fonctionne pas bien, ça ne marche pas. Alors vous direz, comment ça renvoie à la théorie de la cyclicité. Parce qu'on ne peut pas proposer un contrat social, une anatomie sociale, qui est une représentation structurelle et synchronique, sans introduire une diachronie.
sans introduire une cyclicité, qui fait qu'à un moment donné, les rapports de force entre les différentes entités vont varier. Et que quand Jupiter, l'élément intermédiaire, interface, médian, est en période d'hibernation, en période de sommeil, de veille, eh bien à ce moment-là, la connexion entre le haut et le bas ne se fait pas comme il faudrait. Il y a des tensions. Ça aussi, ça peut être étudié. Donc là, nous avons un outil que je propose donc au niveau de la science politique, qui permet à la fois une structuration en 3 niveaux, mais qui permet aussi de comprendre que chacun de ces niveaux a une dynamique propre qui peut être étudiée cycliquement par l'astrologie, par une certaine forme d'astrologie, celle de Mars, Jupiter et Saturne. Donc on ne peut pas avoir une description purement synchronique, il faut aussi que cette synchronie soit amplifiée et prolongée par une diachronie.